Bien, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Très heureux d'être avec vous. En quelques mots, j'habite à Lyon. Ça fait presque 2 ans. Je suis marié avec Fabienne, qui est infirmière scolaire. On a passé les 60 ans tous les deux, 62. Nous avons eu 6 enfants qui sont toujours là et on en a 3 de mariés. On a 9 petits-enfants. Et notre particularité, je dirais, c'est qu'on a eu la grâce d'avoir un appel de Dieu pour travailler en mission. Donc, on a passé 18 ans en Afrique centrale, dans des pays différents, Centrafrique, au Congo et au Tchad. Et puis, ça fait 16 ans qu'on est revenu en France. On a été longtemps à Grenoble, c'est notre église d'origine, notre ville d'origine. Et puis là, on est à Lyon depuis presque 2 ans. On est venu rejoindre une jeune implantation d'église. Ce qu'on a à cœur, je dirais, dans cette saison de notre vie, c'est d'abord des églises nouvelles en France. Des églises qui ont des visages différents, multiples, parce que la population est très multiple, les jeunes générations sont très diversifiées. Et puis en même temps, nous, notre rôle, c'est de lever les jeunes générations, de les accompagner et de les propulser vers l'avant. C'est vraiment ce qu'on a sur le cœur. Alors que ce soit dans notre pays, mais que ce soit aussi en mission, puisqu'on a toujours ce cœur pour les nations non atteintes. Donc, on accompagne aussi pas mal de gens, on forme, on visite des gens qui sont sur le terrain. Voilà en quelques mots. Et très heureux d'être avec vous ce soir. Yes, 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 yes. Merci Pascal. Yes, ça va être très fort les amis. Donc avant de commencer et qu'on puisse aborder la thématique, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue à tous ceux que je n'ai pas salués. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a été bonne. C'est vrai que ça n'a pas commencé comme d'habitude aujourd'hui, donc je n'ai pas pu prendre de vos nouvelles, mais j'espère que tout roule pour vous, que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas, comme vous le savez, on a notre compte Team, c'est ta question. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Il y en a plein qui nous contactent déjà tous les jours. On a notre boîte mail aussi sur C'était ta question, donc n'hésitez pas. Ok. Donc pour ceux-là qui sont là pour la première fois, comme vous pouvez le voir en bas de votre écran, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation. Pourquoi ça s'appelle Si c'était ta question? Pourquoi? Parce qu'on veut vous laisser l'opportunité de poser des questions. Et notre slogan, c'est si tout partait de là. Si tout partait d'une question laquelle je n'avais pas de réponse et que Jésus pouvait te donner cette réponse. Et que ce soit, on pouvait te répondre à cette question fondamentale que tu te poses et que tu te dis, j'ai jamais su. Ok. Donc n'hésite pas, dans ce qu'on va pouvoir partager, n'hésite pas à nous poser ces questions et à la fin, on aura un temps pour pouvoir y répondre à toutes ces questions. D'accord? Pascal, donc n'hésitez pas aussi les amis à partager le live. Ok, dès vendredi, les clés que Pascal va nous partager, même ceux qui arrivent en retard, sera en rediffusion, comme vous le savez, sur notre chaîne YouTube ou sur le Top Chrétien. Ok, donc n'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas, si vous êtes là pour la première fois, à vous abonner pour pouvoir avoir les clés aussi vendredi. Ok, donc voilà. Pascal, on va commencer. Et ce thème, je ne te cache pas que ça m'a chamboulé. Quand j'ai reçu ta feuille de route et quand je travaillais un peu les questions pour ce soir, ce thème m'a chamboulé. Pourquoi ça m'a chamboulé? Parce que c'est des termes qu'on n'emploie pas souvent. Tu vois, c'est des termes qu'on n'emploie pas souvent aujourd'hui dans nos, on va dire, dans notre langage, tu vois, même de dire apprenti avec Jésus. Je sais que tu as voulu prendre ce terme apprenti pour dire disciple avec Jésus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on dit la semaine dernière, on a l'impression qu'aujourd'hui, le mot disciple, c'est devenu un peu un phénomène de mode dans nos églises. Tu vois, c'est devenu un peu, oui, on veut faire des disciples, on veut être des disciples, on veut faire ci, on veut faire là. Et là, c'est bon parce que ton titre, ça m'a tellement percuté, parce que tu nous as dit, tu es revenu à la base. Et moi, ça m'a fait quelque chose. Hein. Tu nous as dit apprenti avec Jésus. Et là, moi, ça m'a dit, punaise, dans ce titre-là, je me dis, OK, il y a même plus quelque chose, il y a même plus, tu as enlevé toutes ces notions peut-être qu'on pouvait avoir de se dire, il faut faire. Non, là, c'est devenu apprenti avec Jésus. Et quand je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qu'un apprenti? Et qu'est-ce que c'est avec? Et tu vois, et je me suis dit, OK, moi, j'ai été un apprenti, j'ai fait un apprentissage et je me suis dit, ça a été un choix. Tu vois, et je me suis dit, OK, le jour que je m'engage dans un apprentissage, je me suis dit, ça part déjà d'un choix. Ça part déjà d'une décision de devenir apprenti. Ça part d'une décision de chercher qui je suis et de me dire, voilà, je n'ai pas pris un apprenti boulangerie parce que je savais que ce n'était pas fait pour moi la boulangerie, mais j'ai regardé qu'est-ce que toi, Toto, tu aimes faire, quelles sont tes compétences et selon tes compétences, la direction que tu vas prendre. Et je me suis dit, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, punaise. Et en fait, c'est exactement la même chose avec Jésus. Et en plus de ça, tu nous as dit apprenti avec Jésus. Je me suis dit aussi, OK, parce qu'il y a deux façons de faire un apprentissage. Et je me suis dit, OK, c'est un apprentissage soit scolaire, donc théorique,
Il n'y a que de la théorie, jamais de terrain. Et une fois que tu sors de là avec un diplôme, tu es diplômé d'école. Et il y a un autre apprentissage, un apprentissage sur le terrain, avec le patron. Et voilà à quoi ça m'a fait penser ton titre. Je me suis dit, là, c'est cet apprentissage de prise de décision, d'aller, comme on dit un peu, d'aller au charbon avec mon maître d'apprentissage, avec mon patron. Et là, on parle de Jésus. Et moi, j'aimerais que tu puisses nous introduire pourquoi ce titre. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ce titre, qu'est-ce qui t'a parlé, qu'est-ce que tu t'es dit ce soir, ok, ce soir, je vais leur parler d'apprentissage, oui, mais d'un apprentissage avec Jésus. Ok, merci. Première chose, c'est que je pense qu'on est tous marqués par des modèles. Première chose. Wow. Il y a des gens qui sont plus ou moins autodidactes, qui se forment par eux-mêmes, mais qu'on le veuille ou non, que ce soit des gens éloignés, à distance, ou que ce soit des proches, on est marqué et on va imiter des personnes ou en tout cas une certaine partie de ce que la personne fait ou est. Ça nous marque tous, plus ou moins consciemment. Et on a besoin d'être conscient de cela. Et la question, c'est de savoir, mais finalement, je vais suivre qui? Je vais imiter qui? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que Jésus est le maître parfait. Avec 12 gars, l'essentiel de Jésus, c'est qu'il s'est investi pendant 3 ans dans 12 bonhommes, qu'il n'est pas allé chercher à l'université, qu'il n'est pas allé chercher dans les grandes sphères. Il a pris des gens très simples. Il est dit qu'il les a appelés, ils ont répondu. Et il y a un texte de l'Évangile qui nous dit simplement cette phrase, il les prie pour les avoir avec lui. Wow. Avec lui. Donc, ça veut dire que ils l'ont suivi. Ils ont mangé avec lui, ils ont causé avec lui, ils ont dormi par terre avec lui, ils ont marché sur les chemins avec lui. Ils ont vu comment Jésus guérissait un malade. Ils ont vu comment Jésus se comportait avec les hommes, avec les femmes, avec les vieillards, avec les enfants. Ils ont vu comment Jésus parfois chassait des démons. Ils ont vu comment Jésus parlait aux foules, mais aussi avec un seul individu. Ils ont vu comment Jésus priait. Bref, ils étaient avec lui. Et je suis bien d'accord avec toi que c'est le principe même de l'apprentissage, c'est quelqu'un qui investit dans un autre, en général un plus jeune, et qui lui montre du savoir-faire et du savoir-être. Comme tu l'as dit, sur les bancs d'une école, on peut apprendre du savoir-faire, on peut apprendre des compétences, on peut apprendre un tas de choses qui sont bonnes, qui sont nécessaires. Mais quand on va se retrouver après dans le travail, sur le terrain, dans la vie concrète, souvent on est démunis parce qu'on a besoin d'autre chose que des compétences, on a besoin aussi d'un caractère. On a besoin de quelqu'un qui va nous reprendre, non seulement qui nous montre le chemin, mais qui va aussi nous reprendre quand c'est nécessaire, et puis qui va nous montrer les bonnes attitudes face aux difficultés, face aux imprévus, toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Apprenti avec Jésus. Pour te dire, tu as parlé de ta scolarité, mais moi j'ai été marqué. J'ai grandi, mon père était artisan menuisier. Il l'était toujours. Il l'a été toute sa vie. Il est encore vivant, il a 90 ans. Mais je l'ai vu tout au long de mon enfance et de ma jeunesse former des apprentis. Et ce qui était très important, c'est qu'il formait, les gars, ils venaient, ils savaient rien faire. Au bout de 2-3 ans, ils avaient appris, passé un CAP. Ceux qui voulaient rester avec lui, mais ce que j'ai surtout noté, c'est que certains restaient 3, 4, 5 ans avec lui, 10 ans, et puis au bout de 10 ans, ils allaient ouvrir leur propre boutique d'artisanat. Et là, il était fier, parce que en fait, il avait réussi à rendre quelqu'un autonome, qui allait maintenant reproduire le même circuit. Trop bon. Ça m'a marqué. Trop bon. Ouais. Yes. Et c'est vrai que c'est marquant, Pascal, dans l'introduction que tu m'as dit, et moi j'ai pas mal de questions parce que dans l'introduction, tu as dit plusieurs choses très intéressantes dans ce thème-là, apprenti avec Jésus, et pourquoi tu as choisi ce thème. Et tu as posé cette première question au début, par qui je suis marqué? C'est-à-dire que pour suivre quelqu'un, il faut que je sois marqué par quelqu'un, par quelque chose, c'est-à-dire que je décide de le suivre, je décide de m'inspirer, je décide de regarder ce qu'il me dit, je vais décider de regarder sa façon de faire, un peu comme un bébé et un papa. On voit nos enfants nous rappellent qu'il faut être, comme la Bible nous dit, être imitateur de Christ. Paul nous le dit, imitez-moi comme j'ai été imitateur de Christ. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est quelque chose de naturel par un enfant. Moi, je le vis avec mes jumeaux. Dès que tu dis quelque chose, ils sont là, ils répètent, ils se font quelque chose comme ça. Et donc, ils sont marqués par l'exemple. Tu as parlé aussi de caractère. Parce que tu as dit, c'est cool de suivre avec quelqu'un, mais ce chef d'apprentissage, ce maître d'apprentissage, a aussi l'autorité de te reprendre. Et du coup, tu nous as dit de caractère, et moi, je me dis, waouh, c'est quelque chose de fort, parce que c'est vrai, il faut accepter
d'être pris. C'est-à-dire qu'au moment où je m'engage d'être apprenti, au moment où je m'engage de suivre cette personne qui m'a marqué, je m'engage aussi à accepter d'être pris. Et c'est vrai qu'il faut un caractère. Il faut se dire, est-ce que je suis prêt à faire attention? Et tu as dit troisièmement, et tu as pris cet exemple-là, tu as dit aussi, et ça m'a marqué aussi de ce que tu viens de dire, tu as dit Jésus a été, ok, tu as pris ce verset qui les a choisis pour être avec eux, donc c'est-à-dire que c'est même lui qui les a choisis. Et tu as dit, il n'a pas choisi, et on a vu ça la semaine dernière, il n'a pas choisi des sorties d'école. On a vu la semaine dernière, Jésus a été chercher Pierre dans un échec. Premier rendez-vous avec Pierre, Pierre rentrait d'un échec. C'est-à-dire que Pierre reconnaît Jésus, Pierre reconnaît ce gars, il se dit, punaise, c'est lui. Et moi, la première rendez-vous, le premier aspect que je donne à Jésus de moi, c'est d'être un loser au final. C'est d'être un gars, punaise, je suis un pêcheur, je me proclame pêcheur et je rentre d'une nuit de pêche sans rien. Et là, ce que tu viens de dire, c'est que Jésus dit à Pierre, suis-moi. Donc, tu as tout à fait. qu'il n'y a pas besoin d'être qualifié non plus. Et ça, c'est bon. Et moi, j'aimerais savoir ce soir, et moi, j'aimerais du coup savoir que tu pourrais nous donner des clés. Comment, du coup, avec tout ce que tu nous as donné en introduction, comment être façonné et comment prendre ces décisions et comment suivre cette personne qui nous marque. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce que je veux dire, c'est que Jésus prend des apprentis dans tous les milieux. Il a rien, il aime les gens qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui sont universitaires. Il aime ceux qui n'ont pas de diplôme. Il aime ceux de la haute classe comme ceux de la basse classe. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il cherche dans tous les points. Ce qui est important de voir, c'est que effectivement, la première chose, c'est que lui, il cherche, il nous invite. Maintenant, il y a une réponse à donner. Et la première chose, c'est qu'il faut vouloir. Et je dirais qu'il faut vouloir et il faut être modelable, enseignable, pour être vraiment l'apprenti de quelqu'un. Et pour être apprenti de Jésus, il faut accepter d'entrer dans cette relation, donc maître-disciple, même si le mot maître fait peur. Et je veux dire, dans une relation humaine, on mesure ce qu'on dit, hein. Mais une relation mentor-apprenti, si on préfère un terme d'aujourd'hui, hein, pour dire que voilà, on veut entrer et on veut se laisser former par cette personne. Ça c'est capital. C'est la première chose, hein. Et reconnaître que Jésus est un modèle parfait. Il va passer par des instruments humains, toi et moi, imparfaits. Et notre but, encore une fois, j'aime le dire, c'est que moi je fais pas des disciples de Pascal Bonaz. Hein, je fais des disciples. C'est-à-dire que mon but, c'est de les amener au maître parfait. Nous, on est des intermédiaires dans cette chose-là. Et je remercie Dieu parce que j'ai trouvé sur mon chemin, quand j'étais tout jeune converti, des gens qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont piloté là-dedans. Et moi, ça m'a donné envie de faire avec d'autres. Ok. Et du coup, quelles seraient les clés? Yes. Donc, il faut accepter. Et du coup, comment on pourrait… là, il y a quelqu'un qui vient de nous poser une question qui est pas mal, sa question. Je vais l'afficher parce qu'elle est vraiment cool. Mais tu vois, et moi, j'aimerais avoir du pratique. C'est vrai que là, regarde, il y a la question qui vient de s'afficher, Pascal. Tu vas peut-être la voir. Qui dit comment être un bon apprenti? Quels sont les versets qui peuvent nous guider à être un bon apprenti? Mais moi, j'aimerais dire, j'aimerais savoir quelles seraient les clés pratiques pour être ce bon apprenti. Parce que tu as dit, il faut être enseignable, modelable, mais comment? Comment dans la vie de tous les jours, je peux être modelable à Jésus? Comment me laisser façonner par Jésus? Ouais, tu as raison. C'est très pratique. La première chose, c'est d'avoir une relation avec lui. Je veux dire, tout commence par là. Tu peux pas te laisser former par quelqu'un qui a pas de relation avec toi. Donc, la première chose, c'est de faire cette rencontre de base avec Jésus, de l'accepter, de le reconnaître comme vraiment quelqu'un qui est digne d'être suivi, quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Ça, c'est la base, que c'est celui qui a fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire, à savoir qu'il a payé le prix de nos péchés sur la croix, et il est ressuscité, il est vivant. Donc, je veux dire, je crois en un Jésus vivant. Il y a plein de prophètes qui sont venus avant, après, pendant, comme on veut. C'est le seul qui est vivant, qui est ressuscité. Je suis allé jusqu'à Jérusalem, jusqu'au tombeau, c'était vide. Et je sais que Jésus est vivant parce que, pas parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem. Je sais que Jésus est vivant parce qu'il agit dans ma vie, parce qu'il a transformé ma vie. Et ça, la première chose, c'est pour être enseignable concrètement, il faut avoir cette relation avec lui. Et puis, ce qui va nous aider, c'est sa parole.
Tu vois, moi quand je me suis converti, je vais te dire honnêtement, j'avais 22 ans, mais il y avait des trucs dans la parole, je voulais pas, je kiffais pas. Je vais même te dire, dans ma première Bible que j'ai gardée, il y a des morceaux de chapitres, j'avais pris un stylo rouge, j'ai barré parce que ça me plaisait pas. Hein. Et par exemple, quand c'était dit soyez soumis aux autorités, j'avais barré. Je trouvais ça, moi j'étais un rebelle, ça m'intéressait pas. Il y avait d'autres choses comme ça. Alors quand c'était écrit aimez vos ennemis, j'ai pas barré, mais ça me posait vraiment problème. Hein. Bref, mais tu vois, j'ai laissé dans la relation, je l'ai laissé travailler mon cœur pour dire c'est pas, écoute ça, c'est important. C'est pas l'apprenti qui va faire descendre le maître à son niveau. Yes. C'est l'apprenti qui doit vouloir s'élever au niveau du maître. Et ça, c'est précieux à savoir. Ça, c'est précieux à savoir. C'est à nous de dire, s'il a dit ça, s'il a écrit ça, s'il me demande ça, il sait ce qu'il fait. Et il a raison. Et j'ai vu toutes les fois, des fois j'ai obéi et je continue à le faire sans forcément comprendre avec ma tête, parce que je suis intellectuel, mais je vois que Dieu a raison. Et je vois aussi que quand je refuse l'obéissance, un disciple est obéissant. Je rappelle que j'ai pris le mot apprenti, ça veut dire apprendre. Yes. Si tu prends le mot disciple, ça a donné discipline en français. Hein? Donc ça veut dire quelqu'un qui sait s'imposer certaines choses, qui vit pas seulement, je dirais, de façon négligente, de façon légère, mais c'est quelqu'un qui est un disciple sans discipline, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'on va rechercher ça, pas pour se faire du mal, pas parce qu'on est légaliste, mais tout simplement parce que le disciple a compris qu'il a besoin d'élever son niveau pour faire ce que le maître attend de lui. Et ça, on peut le faire par la vie de l'esprit qui est en nous, pas par nos efforts. Les amis, j'espère que vous avez vos cahiers pour prendre des notes et vos stylos. Et j'aimerais vraiment que tu puisses noter cette phrase que Pascal vient de dire. C'est pas l'apprenti qui va faire baisser le maître à son niveau, mais c'est lui qui va s'élever vers le maître. C'est important, c'est important. Et merci pour ce témoignage aussi de ta conversion à 22 ans, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne veut pas accepter. Et moi, j'aimerais savoir, du coup, là, Pascal, tu nous as donné une des premières clés. Tu nous as dit, OK, pour pouvoir être un apprenti, il faut que je passe du temps avec la personne, il faut que je prenne du temps avec lui, il faut que je lise ma Bible, il faut que j'accepte au final qu'il est Jésus. OK, là, tu viens de nous donner cette bonne clé pratique de dire, OK, j'accepte toutes ces choses et j'accepte de m'élever à Jésus. Et moi, j'aimerais savoir, OK, une fois qu'il y a tout ça, une fois que j'ai pris, OK, j'ai reconnu Jésus, OK, j'accepte qu'il est là dans ma vie, je reconnais qu'il est lui qui m'inspire, que je lis sa parole et j'accepte tous les commandements, pas simplement ce qui m'arrange, pas simplement ce qui m'arrange, mais d'aller aimer mon ennemi, de faire toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois que j'ai tout ça, comment continuer dans mon cheminement d'apprenti avec Jésus? Qu'est-ce qui se passe après? Donne-nous des clés pour qu'on puisse aller plus Très bien. Très bien. Alors, il y a une chose très claire que Dieu nous montre tout de suite dans sa parole, c'est que dès l'instant qu'on a commencé ce chemin avec Jésus, on ne peut pas rester seul. Dans la parole, dans la Bible, tu ne vois pas de disciple tout seul, isolé, qui suit son chemin en autarcie ou en indépendance. Non, immédiatement, on voit ça dans les récits, dans les Actes des Apôtres et dans le Nouveau Testament, les disciples étaient toujours associés à d'autres. Alors, peu importe qu'on soit 10, qu'on soit 5 ou qu'on soit 5000, c'est pas ça qui va importer. Ça dépend des contextes dans lesquels on est. Mais on est fait pour être disciples ensemble. Et donc, moi, je dirais qu'une clé suivante, c'est vraiment d'avoir quelqu'un, même s'il est imparfait, mais d'avoir un mentor humain, un modèle humain, quelqu'un qui a de l'avance sur nous, quelqu'un en qui on a une pleine confiance, tout en sachant qu'il n'est pas Dieu, donc il peut se tromper, il peut avoir il est suffisamment humble pour le reconnaître. Mais moi, j'ai beaucoup avancé, surtout au début de ma vie chrétienne, avec des gens qui me montraient le chemin, par leur qualité de vie, par leur investissement en moi. Et ça m'a donné envie, tu vois. Et dans l'apprentissage, je dis souvent, il y a 5 étapes. Hein, dans l'apprentissage, il y a 5 étapes. Je vais dire rapidement. Hein. Premièrement, c'est que imagine, tu es quelqu'un qui est plus ancien que moi. Moi, je suis un nouveau dans la foi. Je te dis, Toto, je veux que tu m'apprennes les choses que toi tu as apprises. Je veux être ton disciple pendant quelque temps. Hein. La première chose, c'est que tu vas faire certaines choses et je vais t'accompagner. Je vais te regarder faire.
Et puis, on en parle. Tu m'expliques, parce que moi, je suis plein de questions, je connais rien. Pourquoi tu pries pour les malades comme ça? Pourquoi, quand tu enseignes, tu vas dire telle chose? Pourquoi tu te comportes comme ça dans la vie, etc. Tu vois, plein de choses. Donc, tu fais et moi, je regarde. Et puis, l'étape suivante, c'est que tu fais et je vais commencer à t'aider. Tu vas commencer à me faire des choses avec toi. Par exemple, quand tu vas aller, tu as un malade, tu vas prier, ben, tu vas me faire prier avec toi. Ça, c'est la deuxième étape. Tu fais et je t'aide. Et on en parle, on débriefe, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on a besoin on a besoin de comprendre toutes ces choses. Et puis, l'étape suivante, hein, c'est que non seulement maintenant, c'est moi qui fais et tu es à côté de moi. Hein, tu es à côté de moi et tu vas m'aider à corriger mes défauts. Hein. Mais c'est plus toi qui es devant et moi derrière. C'est maintenant on est à égalité. Et puis l'étape d'après, la quatrième, c'est moi qui fais et toi tu es en retrait, tu m'observes. Tu m'observes et tu constates. Alors ça prend du temps, plus ou moins. Hein, mais donc cette quatrième étape, maintenant, c'est moi qui fais, qui vais prier pour le malade. Je reprends cet exemple ou qui vais dans la rue. Tu es à côté de moi. Tu observes, si tu vois que je vais faire une bêtise, bah, tu interviens, mais tu es là, tu regardes, et puis on en parle à la fin, toujours. Et puis, la cinquième et dernière étape, je dirais, c'est là où il faut arriver, c'est que maintenant, je vais faire, et c'est moi qui vais prendre un apprenti. T'es plus là, toi. Toi, t'es derrière, t'es un mentor, t'es un papa. Si à un moment je suis coincé, je t'appelle, je te dis, écoute, Toto, donne-moi un conseil. Mais tu vois, c'est ces 5 étapes-là. Je les reprends. C'est, je fais, tu regardes. Ensuite, je fais, tu m'aides. Puis ensuite, tu m'aides, tu fais, je t'aide. Puis tu fais, je regarde. Et la dernière étape, maintenant, tu fais et tu prends un autre apprenti. Et ça, je veux dire, il n'y a pas de disciple sans reproduction, sans multiplication. C'est-à-dire que chez nous, on pense que quelqu'un si tu reprends le mode qu'on a souvent parfois dans nos églises, dans nos milieux, c'est que on pense que quelqu'un est un disciple parce qu'il a suivi des cours, peut-être, et puis parce qu'il a eu un certificat ou un diplôme, et on pense que c'est fait. Et puis après, ben voilà, on fait un autre apprentissage. C'est pas mauvais. Encore une fois, on a besoin d'acquérir des compétences. Mais ce qui va faire la valeur d'un disciple, c'est quand il a appris et que maintenant il est capable de reproduire. Et ce qu'il a appris d'un autre, il va l'investir dans un autre. Ça, c'est le principe de reproduction, de multiplication des apprentis. Et quand on a compris ça, les premiers de Jésus, ces 12, ils avaient compris ça. Ils ont été 3000, puis 5000, puis après on nous dit plus. Et parce que chacun se multiplie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les seuls qui doivent se multiplier, c'est les pasteurs ou les responsables d'église. Ou quelques-uns dans l'élite de l'Église qui sont peut-être plus doués ou plus, mais c'est à chacun de nous nous multiplier. Et nous, on a vécu ça. Je dirais qu'on le vit encore plus. Et même avec nos enfants, on a commencé. Et on a dit très tôt à nos enfants, mais le peu que tu connais, tu peux l'investir dans un autre. Un gamin de 12 ans, il peut investir dans un gamin de 8 ans, etc. Et ça, c'est un principe de multiplication. Quand on est né là-dedans, je dirais que ça devient un style de vie. Yes, wow. Là, tu as dit des choses importantes, Pascal, et j'aimerais bien rebondir dessus parce qu'on aimerait bien donner des clés pratiques. Tu vois, des clés pratiques de ce soir pour que des jeunes puissent se dire, OK, tout ça, ça me fait, tu vois, peut-être qu'il y a des jeunes qui disent ça me parle, tu vois, ça me parle, je veux y aller. Mais comment pratiquement? Tu vois, tu nous as parlé de mentor. Tu nous as dit, OK, choisis un mentor. Mais comment? Comment aujourd'hui un jeune ce soir qui va quitter ce live, qui va se dire, OK, j'ai découvert qui est Jésus. OK, j'accepte de le suivre. OK, il m'inspire. Mais pour pouvoir grandir, et c'est intéressant parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 11, hein, c'est Paul qui parle et qui dit encouragez-vous les uns les autres afin que vous puissiez grandir dans la foi. Donc, c'est-à-dire que c'est même biblique au final. Tu vois, de s'encourager les uns les autres. Mais du coup, comment aujourd'hui tu pourrais dire à un jeune qui nous regarde ou qui va regarder en rediffusion, qui va se dire, punaise, ça fait des années, ça fait une vie, ça fait un moment, ça fait des mois que je me casse la tête parce que j'aimerais trouver un gars qui puisse devenir mon mentor. Tu vois, et aujourd'hui, c'est vrai, je ne le cache pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société, Pascal, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait peur. Tu vois, aujourd'hui, on en entend, tu vois, on se dit oui, mais j'aimerais bien, mais comment savoir si c'est sûr, comment savoir si c'est le bon mentor, ok? Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme clé pratique pour déjà choisir son mentor et choisir soit le bon mentor, entre guillemets?
Ouais, merci. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure. Moi, je dirais que si, ceux qui nous écoutent, s'ils font partie d'une communauté, d'une église déjà, je dirais certainement l'endroit le plus simple, c'est là où tu es, autour de toi, parce qu'un mentor, c'est en chair et en os. Hein. C'est quelqu'un que tu vois vivre et en qui tu as confiance. Et en qui, je veux dire, la première, la première question de base, c'est vraiment la confiance dans la personne. Comme je l'ai dit, on imite d'autres. On va avoir confiance en des gens qui représentent un bon modèle. Le problème, c'est que dans notre société, on est tellement attaché à ce qui brille que beaucoup prennent des gens qui sont très loin des stars. Ils voudraient être mentorisés par des stars. Et très souvent, quand tu regardes ces choses-là, ces gens-là, ils ont peut-être des dons énormes. S'ils sont arrivés où ils sont, c'est qu'ils ont des dons énormes, c'est qu'ils ont des capacités énormes. Mais quand tu regardes l'arrière-plan de leur vie, souvent, tu es plus que déçu. C'est la catastrophe, même, souvent. Donc, il faut des gens qui incarnent quelque chose de sérieux, de solide, en qui on peut placer notre confiance. Quelqu'un qu'on respecte. Et à partir de ce moment-là, mais si imagine, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a 15 ans, tu peux avoir tout à fait confiance en quelqu'un de solide qui a 20 ans. T'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui en a 50. Alors, le cinquantenaire sera un papy, ok, comme moi, mais tu peux avoir une référence. Hein, je connais, je viens d'une église à Grenoble où je sais que où j'étais avant, mais je sais qu'il y a des gars qui ont la vingtaine, la trentaine, qui sont des modèles, des mentors, qui prennent chaque fois. Et comment ça se passe? Ils ont des rendez-vous une fois par semaine au moins. Alors parfois par WhatsApp ou par téléphone. Ou en vrai, tu vois, et là il y a un investissement de l'un dans l'autre. C'est vraiment important. Donc maintenant il y a un deuxième cas de figure. Peut-être il y a des personnes, il y a des jeunes qui nous écoutent. Ils sont perdus dans un endroit, ils connaissent rien à la vie chrétienne, ou peut-être ils ont été déçus. Je sais qu'il y a aussi des fois des déceptions par rapport au milieu chrétien, etc. Alors moi je dirais, on peut, ils vous connaissent. Je sais Toto qu'avec toi il y a une équipe qui travaille. Il y a des gens qui ont ce cœur-là. Donc, je dirais aux jeunes qui sont là sur la plateforme, si peut-être dans ton entourage proche, tu ne connais pas quelqu'un qui peut jouer ce rôle de tuteur, de mentor, de frère ou de sœur aînée, hein, avec toi et qui va te conduire. Mais moi, je les envoie vers toi. Je leur dis, mais vous, à distance, vous avez des relations en plus. C'est votre job. Vous avez ça sur le cœur, je le sais. Donc, vous pouvez très bien les aider et puis peut-être les orienter, Dieu voulant, selon vos connaissances. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est aussi un garde-fou. Hein. Je te donne juste un petit témoignage. J'étais en mission en Afrique centrale. Hein. Et il y a un moment, il y a un jeune missionnaire qui est arrivé, qui était plus jeune que moi, qui est arrivé. Et à un moment, il m'a dit, Pascal, il était à 400 kilomètres de chez moi. Et il m'a dit, Pascal, j'ai des tentations énormes dans le domaine sexuel. J'ai des tentations énormes. J'ai l'impression que mon passé, il était d'Europe, mais j'ai l'impression que mon passé est en train de me rattraper. Et pourtant, le gars, il était marié, hein, et tout. Et tu vois, on était à 400 bornes, mais heureusement, déjà à cette époque-là, on avait le téléphone portable. Je lui ai dit, écoute, on va s'appeler toutes les semaines. Et toutes les semaines, une fois par semaine, on passe 1 heure, mais puisque tu m'as demandé, tu as confiance en moi, je vais me permettre de te poser les questions, voilà, par rapport à ton problème. Je vais te dire, je fais court, mais on a fait ça pendant 2 mois, toutes les semaines. Et au bout de 2 mois, il m'a dit, écoute, ça va beaucoup mieux. On prie ensemble. S'il avait une tentation, il pouvait me le dire. Hein. Ça restait, moi, même ma femme, elle n'était pas au courant. Hein. Je veux dire, c'est des choses, ça reste du domaine de la confidentialité. Et le gars, en 2 mois, il a vu les tentations s'en aller. Il m'a dit au bout d'un moment, écoute, on peut prendre maintenant seulement tous les 15 jours. Puis après, 1 fois par mois. Et en 6 mois, le gars, 6, 7 mois, le problème était fini. Le gars, aujourd'hui, il sert Dieu. Donc, pour dire que Dieu m'a mis là, il avait confiance, mais tu vois, il avait un problème de tentation, il avait suffisamment de confiance, et je dirais, il était suffisamment enseignable, suffisamment ouvert pour dire à un certain moment, si quelqu'un ne m'aide pas, je vais craquer. Et trop souvent, peut-être l'orgueil nous empêche d'aller crier au bon endroit, hein, pour dire, écoutez, si vous m'aidez pas, je vais craquer. Hein. Et le frère, je veux dire, il sert Dieu glorieusement. Ça s'est passé il y a 20 ans, ces choses-là, 30, 25 ans. Donc on est loin. Mais tu vois, le fait d'avoir un référent, le fait de dire, je donne. Moi, tu sais, ça fait 40 ans que je suis chrétien.
il y a un frère avec qui je prie régulièrement depuis 40 ans. On est des vis-à-vis. Et on s'est dit la chose suivante. On s'est dit, moi je lui ai dit, je te donne le droit de me poser toutes les questions. J'ai confiance en toi. Et si tu vois que je suis en train de partir en sucette, comme on dit, ou en live, si tu vois que ma famille à un moment part mal, je te l'ordonne, je t'en supplie, interviens. Viens me voir, viens me le dire. Si tu vois des choses qui sont tordues chez moi, ou si tu écoutes des choses je t'en prie, viens. Mais on joue le jeu depuis 40 ans. Et ça nous aide. Et j'ai vu tellement de gens trop solitaires. Tu sais, les gens solitaires, tu sais, pour un loup, la brebis solitaire, c'est une proie facile. Exactement. Alors qu'un troupeau, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Exactement. Et donc, ça, c'est une clé pratique. Quelqu'un qui, tu peux, si tu es jeune et que tu cherches quelqu'un vraiment pour t'aider, c'est vraiment quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un en qui tu vois un bon modèle. Alors c'est pas quelqu'un de parfait, faut pas idéaliser, on sera toujours, mais tu es suffisamment enseignable et ouverte pour aller vers lui et lui dire voilà, j'aimerais que tu m'accompagnes pendant un temps et que tu puisses m'aider et que tu puisses aussi me poser les questions même les plus gênantes. Et ça reste entre nous. Quelqu'un qui est confidentiel, bien sûr. Quelqu'un qui il va pas aller te mettre sur Twitter tout ce que tu lui as dit dans l'entretien la veille, quoi. C'est vraiment important. Et ça, c'est une force pour le peuple chrétien. Je le crois, dans les temps actuels. Yes. C'est bon ça, c'est très bon. C'est très bon parce qu'au final, ce que tu nous dis aussi, c'est ce que tu nous disais. Donc, les amis, très pratiquement, ok, ce soir, tu te dis, ok, j'ai envie de grandir. Et j'ai vu qu'il y avait une question de, alors, pardon, comme je vais dire ton prénom, Caprix, qui nous disait, est-ce qu'avoir un mentor ne réduit pas son cercle d'inspiration, d'influence? Car avoir un mentor, il dit, signifie aussi avoir un référent, donc quelqu'un qui nous encadre, ne va pas nous empêcher de prendre de l'inspiration ailleurs? C'est une très bonne question. Je remercie celui ou celle qui l'a envoyé parce que j'aimerais dire qu'un mentor, c'est pas un directeur de conscience. Bim. C'est pas un gourou. C'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un qui va te dire. Moi, je suis mentor de plusieurs personnes actuellement. Je peux te le dire, des gars entre 20 et 50 ans quasiment, donc qui sont plus jeunes que moi. Mais moi, il me demande un vrai mentor. Tu vois, il écoute, il propose des choses, il va donner des pistes de réflexion, mais il laisse toujours la personne libre de son choix au final. C'est pas quelqu'un ni qui manipule, ni qui dirige, ni qui contrôle. Et ça, c'est vraiment important. Faut pas. La question a tout son sens. Et je veux dire, on peut avoir un mentor dans un domaine de notre vie. On peut être coaché par quelqu'un d'autre sur un autre domaine, c'est pas un problème, mais ça va pas nous réduire notre champ de vision. Bien au contraire, un vrai mentor, il va ouvrir. Moi, il y a des fois des choses, on me demande, je sais pas, mais je téléphone à un collègue où je dis, bah, tiens, tu peux aller sur tel site internet, je peux te mettre en connexion avec telle personne, lui, il est compétent, moi, je suis pas assez. Et il va t'aider. J'ai encore fait ça ce week-end, j'étais en visite d'église, j'ai connecté des gens entre eux, parce qu'ils avaient des besoins. Donc, je veux dire, le mentorat, je ne veux pas répondre trop longtemps, mais ne réduit pas. Au contraire, c'est pour t'ouvrir des pistes. Je parle du vrai mentorat. Exactement. Et non pas du contrôle. Yes. Et moi, j'aimerais bien approfondir ta réponse, du coup, Pascal, si tu me le permets. Et j'aimerais bien continuer à te répondre, Caprix. Je voulais vraiment que Pascal puisse aussi donner, parce que c'est lui notre invité. Mais j'aimerais vraiment te donner, on veut se rappeler, c'est apprenti avec Jésus, les amis. Ça veut dire que notre imitation reste Jésus. Pourquoi je veux prendre un mentor? Parce que pourquoi les disciples, pourquoi Jésus a pris, et Pascal a dit pourquoi il a pris ses disciples, pour qu'ils puissent exploser, pour qu'ils puissent grandir. Okay, c'est-à-dire que le mentor n'était pas là pour contrôler, mais le mentor était là. C'est-à-dire que le mentor était leur serviteur. Jésus a servi ses disciples. Jésus a investi dans ses disciples. Jésus a tout fait pour que ses disciples explosent. Vous comprenez? Pourquoi? Pour que ses disciples explosent. Pourquoi? Pour que ses disciples reportent la gloire sur qui? Sur Dieu, sur son Père. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et la Bible nous dit dans Jean 3, 17, on lit Jean 3, 16, mais le 17 nous dit aussi, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est-à-dire que le mentor que tu vas choisir, c'est quelqu'un qui ne va pas te condamner. C'est pas quelqu'un qui va te juger. C'est pas quelqu'un qui va te dire, ah non, laisse tomber, c'est nul. Non. C'est quelqu'un qui va te dire, hey, t'es tombé, mais je suis tombé avec toi. Tu pleures, je vais pleurer avec toi. Tu vas gagner, je vais gagner avec toi. Vous comprenez, les amis? Et qu'après, j'aimerais vraiment, c'est vraiment de se dire, pourquoi je veux un mentor? C'est pour ça qu'on dit apprenti avec Jésus. C'est de simplement répéter Jésus. Jésus est venu. Imaginez, les amis, je veux juste simplement, pourquoi on parle de cette thématique-là. Jésus est venu à 30 ans. Son ministère a commencé à 30 ans. C'est-à-dire que jusqu'à ses 30 ans, Jésus disait à Dieu, mais quand est-ce que ça va être le bon moment? Il aurait pu déjà, dès 12 ans, dire, allez, c'est bon, j'écoute plus personne, j'y vais, je veux que la gloire soit là. Non, jusqu'à ses 30 ans. Et vous imaginez, quand il rentre dans son ministère, Jésus ne cherche pas, Caprix, ne cherche pas à se dire, il faut que mon influence soit là. Non, il prend 3 ans de son ministère pour investir, pour servir 12 personnes. Exact. Donc, les amis, pourquoi on parle d'apprenti avec Jésus? C'est pour qu'on puisse se référer à la personne de Jésus. Et j'aime bien, Pascal, parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit c'est un état d'être. C'est pas de faire, mais c'est d'être. Pourquoi, les amis, je vous ai dit au début, un apprenti. Et donc, si je devrais te laisser, moi, une clé pratique ce soir, j'aimerais que ce soir, et je le dis souvent, prends une feuille, prends un stylo. Ok, Caprix, prends une feuille, prends un stylo. Ala, comment tu t'appelles? Pardon, je vous excuse. Oui, c'est ça, Alala, 78, 77. Tu as dit, j'ai 15 ans, je suis là, mon ami. J'ai vu ton message et il n'est pas passé inaperçu. Et moi, je serai là aussi pour parler avec toi juste après. Mais Alala, dès ce soir, Caprix, dès ce soir, prends une feuille, prends un stylo et dis-toi, je veux être un apprenti. Qui je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que moi, je pense de moi? Et quand je vais aller regarder, qu'est-ce que Jésus pense de moi? Tu vas pouvoir te dire qu'avec Jésus, ce n'est pas la même chose. Le monde d'aujourd'hui, c'est de faire. Mais le monde de Jésus, c'est d'être. Donc, réfère-toi à la personne de Jésus. Jésus n'est pas mort pour que tu le serves. Jésus n'a pas besoin de toi, n'a pas besoin de moi, mon ami. Rappelle-toi pourquoi il a choisi dans les 12. Il a servi les 12 pour qu'ils explosent. Jésus veut te choisir ce soir pour que tu exploses. Mais avant tout, avant que tu exploses, Caprix, dans ton influence, Jésus veut que tu sois. Jésus veut que tu découvres la personne qu'il est. Jésus est allé à la croix pour qu'on puisse retourner au Père. Jésus n'est pas allé à la croix pour que tu puisses dire « enfin je peux le servir ». Non, Jésus est allé à la croix pour qu'on puisse retourner à cette relation, à cette intimité privilégiée avec Dieu le Père. Et moi j'aimerais savoir, Pascal, pour aller plus loin, tu vois, tu nous as parlé de ça une fois que j'ai mon mentor, une fois que j'ai prié, une fois que tout est là. Ok? Et tu as dit de redonner la vie. Et ça, c'est important, de redonner la vie pour que ça devienne un style de vie. Tu vois, et j'aime bien dans ce donner la vie, tu vois, moi j'aimerais savoir comment tu pourrais donner une clé pratique. Parce que des fois, tu sais, tu te dis, ok, je viens de sortir, et c'est vrai, si on parle humainement, je ne parle pas spirituel, je parle très, très terre à terre. Ok? Le jour que je suis plus apprenti, tu es d'accord avec moi, tu as dit ton papa, il était maître d'apprentissage, on voit qu'à un moment donné, donc il est apprenti, il a suivi des gens, et tu as dit, il y en a qui sont restés avec lui. Tu es d'accord? Et du coup, tu as vu, il y a eu un changement de position. C'est-à-dire que d'apprenti, du coup, le salaire a changé, donc, ok, mais le positionnement dans l'entreprise a changé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de confiance. Et comment aujourd'hui, et c'est vrai, on a tous vécu, moi j'étais apprenti, et le premier jour que je suis devenu apprenti, donc j'étais apprenti, une fois que j'ai fini et j'ai été embauché par mon patron, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, ok, tu vas aller sur ce chantier, je te fais confiance, et tu vas le faire tout seul. Donc, on est un peu dans ces clés que tu nous as partagées de disciples-là. Hein. Donc, donc j'ai regardé avec toi. Mais comment être certain de cette prise de confiance, de se dire, OK, je suis capable de donner la vie, de me multiplier. C'est intéressant, ça. Bien sûr, bien sûr. Mais je crois que, tu vois, il y a des mensonges qui nous paralysent beaucoup aujourd'hui en pensant qu'on est… Tu as touché tout à l'heure la question de qui je suis, de l'identité.
Et ça, c'est capital parce que c'est l'assurance de qui je suis en Christ. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que Dieu, et ça, j'ai pas encore insisté beaucoup là-dessus, mais je reprends les 12 dont tu as parlé. Jésus a investi 3 ans et demi avec eux, et puis il s'en va. On pourrait dire, mais les gars, c'est pas fini, quoi. Mais Jésus a estimé qu'ils étaient finis, et il leur a dit simplement, attendez. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Après, vous irez. Et là, il y a une clé énorme. C'est des disciples remplis du Saint-Esprit. Tu vois, parce que on peut être conscient. Voilà, on peut avoir appris avec quelqu'un, avec plusieurs d'ailleurs. On peut avoir appris surtout dans le contact avec Jésus. Mais à un moment, on va se dire, comme tu l'as dit, mais qu'est-ce qui va me prouver que maintenant, moi, je peux faire ceci ou cela? Et souvent, beaucoup de gens qui ont peu d'assurance, ils vont se mettre des limites eux-mêmes, ou alors tu as toujours autour de toi des rabat-joie hein, qui vont dire ah mais toi tu vas pas faire ça, c'est pas à ton niveau, t'es pas fait pour ça. Et c'est là où si tu sais qui tu es en Christ et que tu recherches cette vie, cette plénitude du Saint-Esprit, il y a rien qui va qui résister. Dans le livre des Actes des Apôtres, il dit que ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. La plénitude du Saint-Esprit nous donne l'assurance. Ça, c'est capital. La vie de l'Esprit nous donne de l'assurance. Et on a besoin d'assurance. Et je dirais que, mais dans ce monde aujourd'hui qui est tellement chamboulé, où c'est la crainte qui domine, Dieu cherche des apprentis conscients de l'identité, et rempli du Saint-Esprit et d'assurance. Donc là, il y a une clé fondamentale, c'est cette vie de l'Esprit, cette vie dans l'Esprit, cette plénitude qu'on doit sans cesse renouveler. C'est pas parce que je l'ai eu la semaine dernière ou il y a 15 jours ou il y a 6 mois, ça suffit. Le pain d'hier suffit pas pour aujourd'hui, quoi. Il faut être réellement dans cette attitude chaque jour de dépendance au Saint-Esprit. C'est fort ce que tu as dit. Tu as dit, Pascal. Il y a ce mensonge qui pèse sur les épaules. Vous savez, à un moment donné, Pierre, dans Acte 11, avant qu'ils soient reconnus comme chrétiens, des choses comme ça, hein, Pierre est là et il se fait voir et il dit, mais tu as rien de manger avec les païens, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, Pierre lui dit de la révélation qu'il a eue de la part de Dieu. Il est en train de dire, Dieu m'a dit, tu es mangé, prends toutes ces choses. Après, il explique que toute personne sur terre, Dieu l'aimait. Et là, d'un coup, il y a une révélation. Ces hommes qui étaient autour de Pierre ont une révélation de se dire, Dieu, Jésus aime aussi les païens. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une révélation de l'Esprit, mon ami. Est-ce que je veux te donner comme clé ce soir? Ce que je voudrais te donner comme clé ce soir. Donc oui à l'identité. Tu vois, Pascal t'a dit, ok, à un moment donné, quand je vais commencer à grandir avec ce Jésus, tu vois, ce Jésus va t'amener au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'amener à glorifier Jésus. Vous comprenez? Et quand on lit dans Acte 11, verset 26, hein, c'est la première fois, on dit que la première fois, verset 26, c'est la première fois qu'à Antioche, les disciples ont été appelés chrétiens. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien avant d'être disciple. Tu es disciple et tu deviens chrétien. Mais pourquoi ils les ont reconnus chrétiens? Pas parce qu'ils faisaient des choses. Pas parce qu'ils étaient là dans un modèle. Pas parce qu'ils donnaient, comme il a dit Pascal, ils donnaient des formations et c'était fini. Non, mon ami. Ils ont été reconnus chrétiens car ils étaient remplis de l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui émanait faisait d'eux des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils reproduisaient qui était la personne de Jésus. Parce qu'ils reproduisaient ces disciples-là. Hein, on reproduit l'identité qu'ils avaient en Jésus et que Jésus a révélé leur identité. C'est en découvrant mon identité, je vais aller à Jésus avec mon identité que Jésus va me révéler l'identité que j'ai en lui. Et c'est là que les gens vont pouvoir remarquer. Et tu n'as pas besoin de faire et de prouver. Pourquoi? Parce que l'onction qui émanera de toi, ça suffira. On n'a pas dit que les disciples étaient reconnus par ce qu'ils faisaient. Non, ils étaient reconnus par l'amour qu'ils manifestaient entre eux, par l'onction qui sortait d'eux. Ok, mon ami? Donc aujourd'hui, on parle de réveil, on parle des choses comme ça, mais tu es ce disciple avec Jésus. Tu es le réveil chez tes voisins. Tu es le réveil dans ta famille. Tu es ce disciple dans tes amis. Tu es ce disciple dans ta classe. Tu es ce disciple dans ton sport. Tu es ce disciple dans le bus. Tu es ce disciple dans le train. Tu es ce disciple dans la rue. Pourquoi? Parce que l'onction qui émane de toi, c'est une onction qui t'est donnée selon ton identité en Christ.
Donc ce soir, mon ami, Mm. prends le temps de découvrir ton identité. Va au pied de Jésus et dis-lui, voilà mon identité. Voilà l'apprenti que je peux être avec ce que j'ai. Je te le donne. Fais de moi un apprenti avec toi. Amen. Et c'est fort. C'est Yes. fort, les amis, parce que Yes. ce soir, Dieu veut te révéler des choses. Ce soir, Jésus est Mm. en train de te révéler des choses. Jésus, c'est celui qui t'accompagne. C'est Jésus, et j'aime bien, Pascal, ce que tu l'as dit au début. Tu as dit, Jésus a choisi les 12 pour qu'ils soient avec lui. Donc, tu nous rappelles ce soir que Jésus nous choisit pour qu'on soit avec lui. Yes. Et tu nous as donné toutes ces clés de relation avec lui, mon identité, de toute cette phase de choisir, hein, de faire, je regarde, et tu vois, tu le regardes faire et tu limites. Il y a toutes ces clés-là qui vont être diffusées dès vendredi, mon ami. OK, mais ce soir, note et mets ça en pratique. C'est très pratique. Jésus était très pratique. Ce soir, Dieu est en train de te révéler ton identité, mon ami. Jésus est en train de te dire, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Je t'ai choisi pour que tu sois avec moi.